Chers téléspectateurs, salut et bienvenue sur Télé ACH pour regarder l'émission Parlant qui c'est Réflexion. Dans Réflexion, nous analyser, nous parler sur l'actualité de la caille. Quand on va vivre, nous juste faut connaître qui ça va passer dans le béton de la caille. Et avec moi, co-host moi, Morton, salut. Salut Rose, salut tous les amis téléspectateurs ACHO. On connaît ce maintenant. C'était chargé avec information, chargé avec événements. Naturellement, il n'y a pas trop de départ à événements semaine antérieure. Il y a des petits développements tout petits, mais quand même, c'est le même sujet, c'est le même problème. Donc, nous allons faire un petit coup d'œil sur eux et ensemble avec les téléspectateurs pour nous capables de connaître comment, quelle température Haïti a pleuvé semaine, ça a fait commencer. Alors, nous sommes branchés parce qu'on a fait une petite pause tout petit. Nous avons retourné avec nous pour nous étaler tout sujet ça. Merci parce que nous avons été branchés. Bon, pour commencer avec réflexion, nous connaissons que semaine ça, il y a plusieurs manifestants qui prennent la rue, qui ont demandé pour le président montrer nationalité et pour le président respecter la Constitution. Oui, naturellement c'est un cadre 29 mars, semaine ça, vous connaissez, c'est 29 mars 1987, c'était le jour où a été adopté une nouvelle constitution d'Haïtien qui pratiquement fait que cette fête là, fête combien de temps anniversaire. C'est une constitution qui est plus longue dans le pays et qui passe constitution qui passe dans de l'eau en Haïti. Il n'a pas arrêté parce que chaque chef d'État voulait venir avec la constitution parler. Même s'il montait sous l'égide de la constitution, il changeait quelques temps après pour le mettre dans le sens par. Et donc semaine ça a tout, c'est une semaine qui était importante. Parce que nous estimons que la constitution pays d'Haïti, la constitution de 1997, là c'est une constitution qui est plus libérale que Haïti n'a jamais gagné. Elle est tellement conféré des droits à Haïtiens, à chaque grand Haïtien, que une série de acquis démocratiques après la tombée de la dictature du Valier, que je pense que la constitution ça est garantie. Donc même si il y a toujours un flaw, même s'il y a toujours un problème là-dedans, mais au moins son constitution qui reconnaît en pile droit par le peuple haïtien. Une chose qui est important dans la constitution, c'est que l'évolution du monde l'entour. Et organisation internationale, et tant qu'organisation des droits humains internationaux, organisation tant que l'ONU, qui consacrent droits humains comme un bagage qui sacré, eh bien tout ça est consigné dans le préambule de la constitution. Donc il est d'autant plus important semaine ça que en pile monde fait un devoir sur la constitution parce que avec la question d'amendement constitutionnel là, le président prend engagement par 2 fois devant la nation, devant la presse, devant le public international que l'a fait publier l'amendement constitutionnel là. Tandis que l'amendement constitutionnel ça lui-même tout, il fait couler en pile encre, en pile salive parce que il y a des gens qui pour, il y a des gens qui contre.
Et ça, c'est la Constitution qui oui, est alors, exactement. L'amendement constitutionnel, là. Est-ce qu'il était fait dans les formes dues? Il y a des gens qui gagnent et opinion partagée sur lui. But in the meantime, même lorsque il était fait à la va-vite, il était suivre procédure constitutionnelle, mais il vient vicié à la base parce que ça publié, ouais que c'est pas version, ça qui est voté dans le Parlement. Les gens ont regardé, on va aller de fin. Il semblerait que des gens, t'as mesdames assez, ou bien t'as anti-national assez, anti-patriote assez, pour un document aussi important que Nation Chita sous lui, pour dans la nuit, t'as fond magouille pour que version qu'a joint président, version qu'a joint président pour version pour président publié, hein. Et c'est la personne qui ne peut pas comprendre ça passer. Hein. Est-ce que cette version allait dans le Parlement national non authentiquement Jacques était voté dans le Parlement? S'il était sorti dans le Parlement, là, dans le Parlement national, est-ce que c'est au niveau du Parlement national que le changement en fait? S'il sorti dans le Parlement national qu'on y est de façon authentique, est-ce que c'est l'arrivée dans le nouveau monde dans la presse nationale? Est-ce que c'est l'arrivée là, changement en fait? Donc, en pile d'investigation que tu as faite, mais malheureusement, par exemple, il y a un sérieux qui sorti sous lui. Et cependant, la Chambre des députés, et avec tout le Sénat, il y a même qui gagnent des acquis et qui fait parce que il y a une prolongation de mandat qui fait là-dedans, etc. Il y a un bon acquis qui gagne pour parlementaire là-dedans. Il y a même tient à ce que les publié, que le président publie. Il y a des acquis tout dans l'amendement qui gagne pour avec nationalité, double nationalité, diaspora, il y a même très campé là, on prend sous pour publier parce que cette nouvelle en fait, l'amendement constitutionnel, nouvelle version de la Constitution, les bail des gens qui vivent dans la diaspora beaucoup plus de moyens pour participer dans les affaires politiques du pays. À certains niveaux, bien sûr, avec toutes les restrictions que les bail parce que still pas capable candidat pour conseiller de poste, c'est côté ou une double nationalité. Mais juste même parce que nous analysons les nouvelles dans tout, parce que est-ce que vous pensez que nous-mêmes qui vivons dans la diaspora, nous supposés capables d'entrer dans la Constitution, capables permettre nous pour nous vraiment gagner devoir nous pour travailler dans le Haïti? Oui, certainement, pourquoi pas. Avec la seule différence, bon, c'est de bail qui était clé, qui était chasse gardée, et que c'est seulement un monde qui est 100%, n'est-ce pas, haïtien, qui va déjà renoncer à la nationalité, qui est capable d'occuper certaines fonctions. Tant que gens aux États-Unis d'Amérique, ou capable, malgré liberté, malgré toute démocratie, toute baïne, votre loi arrêtée, comprendre que si vous n'êtes pas haïtien, ou pas né américain, n'est-ce pas vrai, selon ce que la Constitution américaine reconnaît pour qui ça pour venir un citoyen américain, si vous pas gagné, ou pas capable président des États-Unis d'Amérique. Et bien que nous avons des gens, par exemple, comme Madeleine Albright, qui est secrétaire d'État, ou j'en ai un comme le monsieur Sali même, qui était l'homme de Reagan, qui était ministre des Affaires étrangères, tout. Monsieur Mounsao, c'est pas mon qui fait aux États-Unis d'Amérique, Henry Kissinger, mais Mounsao occupé gros fonctions, mais on connaît pas président de la République. On a encore un Schwarzenegger qui est gouverneur sans problème, mais ne pourra jamais être président des États-Unis d'Amérique. Et il ne va pas changer. Donc, la Constitution, ça, les mêmes tout, nous mettons une série de chasse gardées là-dedans, comprendre, mais il y a d'autres bagages que mon diaspora est capable de faire au niveau de politique paysan, voter par exemple, ok, et occupons de l'autre fonction dans l'État qui a un niveau et qui pas nécessairement des fonctions de high level pour décision au niveau de l'État. Yes, diaspora est capable de faire ce que la Constitution de 1987 pas trop reconnaître. Bien que il y a des gens qui ont violé la Constitution quand même, parce que nous connaissons beaucoup de monde qui a gagné double nationalité ou bien multiple nationalité. Mais au commencement, ça va être un problème quand Jean Kounia est vraiment en vigueur sous le président Martelly, parce qu'il y a toujours des gens qui, parce que le président lui-même, nous avons pile pensé que les gains peut-être même, il y a des triple nationalité. Yeah, well, the thing is, il faut commencer quelque part. Peut-être avant, il y a des informations qui ne sont pas sorties, il y a capable de connaître si un tel a une double nationalité. Et pas qui était tellement occupé par ces gens. Mais c'est tout le bagage parti avec l'affaire Belisaire. Tu vois, l'humiliation terrible que le président Martelly, n'est-ce pas, fait au Parlement, vient à la forme de bien depuis avant.
et tu as un petit bruit qui t'a couru. Depuis la période d'investiture, M. Martelly, tu as un petit bruit qui t'a couru que M. Martelly ne devrait pas prêter serment parce que il est soupçonné que M. gagnait double nationalité ou bien qu'il n'avait pas vécu en Haïti pendant 5 ans, etc. Des choses comme ça. Mais il n'y a pas de basse importance. Vous me dites, elle t'a prêté serment. Exactement. 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 Ça c'était un petit vagabondage probablement de ce côté. But deep question c'était whether monsieur était supposé prêter serment. Maintenant, on connaît euphorie du moment, on ne pas prêter attention à ça, pas de basse importance. Maintenant, avec gros événement à faire Belize, donc vient passer, vient trigger la caille parlementaire, il vient plus force qu'on y a là pour y avoir une réponse à président parce que soupçon qu'on y a là vient tourner et quand comme d'ado là, il y a une suspicion. Bon, moi-même sous ça, sous double nationalité, si le président a double nationalité, ça que moi je pense que nous-mêmes, les pour nous-mêmes haïtiens, capables de comprendre comment on agir. Si que le président lui-même ne connaît que lui vraiment gagne double nationalité, pour la première fois, pour un haïtien a vraiment prend responsabilité haïtienne, lui vraiment camper dit bon oui, c'est vraiment gagne double nationalité, mais que m'était pour venir président parce que me développer des pays parce que me non état côté que me senti que moi me aider, mais que excusez-moi violer la constitution et que doit dire m'a descendre parce que me connais que constitution me supposé respecter, m'a descendre et que on nous mettait ensemble un groupe côté que nous fait de trois conseils, comprenez ça, un groupe qui devant pays qui va diriger mais que pas quitter l'autre nation l'autre côté où connaît que pas le président de quoi pour toujours aider. Non, sérieusement, on nous fait on nous vraiment ça c'est comme Dakar dit, c'est un rêve, c'est un bail conte de fait parce que la loi c'est la loi, tu vois, et même si en Haïti actuellement faut nous gagner courage pour nous dire l'État désintégré complètement, la notion d'État sont qui disparaît, tu vois, donc mais un fait de mer, les lois sont là, tu vois, les institutions publiques sont là, les institutions d'État sont là, même lorsque l'État lui-même est totalement déboulonné, tu vois, les valeurs effritées, mais un fait de mer, la loi c'est la loi. Si M. Martelly sait qu'il est de multiples nationalités, par conséquent, il viole la loi de la République, il veut montrer son grand homme, c'est ça pour le faire. C'est pour le soumettre à la loi paysan et appeler, ou bien encore, même lorsque le pas démissionné, le peuple haïtien, là, je pense qu'il y a toujours pensé de occasion pour rise, ok, bon avancé de bagaille. Parce que M. Martelly a une chance là encore. Appel en conférence nationale. Appel en conférence nationale autour de la question. Ok, dit bon monsieur, voici, mais ça crive, mais ça crive, mais ça crive. Maintenant, son consensus national qui accepterait qu'il finisse son mandat. Un consensus national. C'est-à-dire toutes forces vives de la nation réunies. Ok, il a plein d'opposants. Nous avons étudié pour et contre des choses. Ok, nous disons d'accord. Voici là où les erreurs ont été commises. Et les reconnaître tort. Ou bien font bagaille, passion bagaille, même Jean-République Dominicaine te fait là. D'accord, vous allez rester au pouvoir pendant 2 ans. On organise les élections et on le monter. Pour la première fois, ouais, nous suspendons penser à tête pas nous pouvons penser à peuple. Parce que vraiment vrai, qu'on y a double nationalité ici, constitution ça, mais que oui, c'est vrai, constitution, c'est le premier bail, nous supposons respecter, c'est la loi de pays, supposons respecter. Oui, certes. Mais, on nous essaie, ouais, nous vraiment voulons aider le peuple. Ou les présidents, bien content, mais que si il y a une erreur qui fait, nous avons que nous jouons une façon pour nous gérer ça, mais pas faire nous honte devant tout pays, parce que tout pays a regardé nous et vraiment là pour une belle honte. Oui, parce que, alors, il y a une façon, il y a une contrefaçon. Nous ne voulons pas faire contrefaçon. Nous voulons faire façon, c'est vrai, mais une façon qui était dans la loi, qui j'en dis l'entour, qui continue à faire de nous un grand peuple. Tu vois, parce que ça qui est passé en République dominicaine est excessivement grave tout. Tu vois, que un peu mon tape suivre. Lorsque tu as une grosse crise entre Peña Gómez et le président, comment il s'appelle encore, le type, le docteur Balaguer, ok, ils mettaient chita ensemble. Balaguer pas même choisi, n'est-ce pas, le type qui était son vice-président de son parti, il va même occuper le même. Là, il supportait Léonel Fernandez qui soutient un parti qui c'est pratiquement tout le monde se reconnaît, ce sont les frères ennemis. PLD avec le parti de Wang Bosch, communiste, et qui était président pour un coup d'État. Et puis, le parti de Balaguer. Pourtant, Balaguer sentit que Léonel Fernandez a fait un meilleur président, et il avait raison. A fait un meilleur président que le type, n'est-ce pas, qui était ministre, qui était vice-président parce qu'il avait rempli l'argent et qu'il était financé la campagne.
il va m'occuper monsieur même, ils mettent ensemble. Je dis, bon d'accord, monsieur Balaguer a monté sous pouvoir 4 fois, 5 fois déjà. Pas vrai? Qu'on y a la dernière élection, ça sorti pour le craser la République dominicaine. En attendant, il a accepté de rester au pouvoir pour 2 ans. Et puis après 2 ans, il aurait organisé l'élection encore. Et voilà, monsieur Fernandez est président. Et la République dominicaine a retrouvé sa stabilité, il a retrouvé sérénité, mais le pays a marché depuis lors. Bon, et imaginons que depuis combien de temps nous attendons parler en Haïti, c'est le député Arnel Bélizer. Et semaine ça, nous tendons, voir député vraiment grand. Oui, monsieur Arnel Bélizer, tout le monde dit que le dossier, monsieur, a été fermé. La Chambre des députés a fait sortir sa résolution et il y a eu un résultat enquête. Et ce que tout le monde déjà connaît, que la Chambre des députés lui-même, il parle par 4 chemins, vous le dit que celui qui est responsable de l'arrestation, de l'humiliation qui a été faite au Parlement de la République, parce que le dossier a été dépassé, M. Arnel Bélizer lui-même, en tant qu'individu, ou même en tant que député, mais c'est l'institution parlementaire qui a été pratiquement piétinée par la présidence. Tu vois? Donc, ils ont clairement dit que M. Martelly était responsable de l'arrestation de Bélizer. Dès lors, le Parlement dit que c'est une violation flagrante de la Constitution qui consacrait, n'est-ce pas, l'harmonisation des 3 pouvoirs, etc., et qu'on ne pouvoir pas supposer prendre pied sur le pouvoir. Eh bien, ils ont trouvé M. responsable et ils disent qu'ils se réservent le droit, ok, parce que ça sont les lignes qui sont importantes, parce que sous dit M. responsable, ou bien, donc, sous le monde coupable d'un bagage, vous supposez qu'il y a 10 soit fait pour culpabilité. Sinon, si vous pas 10 soit fait, alors il doit continuer à faire ça, pas ça toujours. Il dit que réservé le droit pour mettre mission en accusation. Mais le chef de l'État, en temps et lieu, et au moment opportun. Maintenant, ceci étant fait, M. Bélizer lui-même semble-t-il que dit bon, hey, si nous avons besoin beaucoup plus de preuves, beaucoup plus de bagages, pour mettre beaucoup plus de provisions, pour mettre monsieur en accusation, eh bien je vais chercher des preuves. Eh bien monsieur monté, vient Washington, aller dans une série de dossiers, et puis monsieur est rentré avec un panier bagages pour le Parlement, n'est-ce pas, qui confirmerait selon eux, jusqu'à ce que ça au public, n'est-ce pas, qui confirmerait, n'est-ce pas, la multiple nationalité ou la double nationalité, ou bien la nationalité américaine, n'est-ce pas, jusque la présumée du président de la République. Alors, sous ça, là, nous avons une petite pause, nous allons retourner avec vous, restez branchés, pas aller trop loin. Encore une fois, on va regarder réflexion avec moi-même Rose et co-host Morton. Bon, l'autre sujet que nous allons parler aujourd'hui, c'est au cas côté que il y a un pile manifestant qui pour constitution trouvé dans tête à tête avec l'armée qui connaît que combat yoyé de 3 jours côté bah il pas de belle même dans au cas. Oui, Timoso ba yo te kagate. Alors ça qui est intéressant dans ba c'est que tous les deux groupes yo a réclamé respect de la Constitution. L'armée toujours dit que lui-même, la Constitution, c'est 2 institutions armées ça, que la Constitution reconnaît, l'armée et la police. Donc, il a même dit que pour M. Martelly, j'ai te promettre dans l'élection,
c'est pour lui respecter la Constitution. Alors, même yo connaît M. Martelly, il respecter la Constitution dans ce sens ça. Il plus à parler pour l'autre groupe monde qui ont des gens hostiles au retour de l'armée. Il plus à parler pour ça, il dit que bon, hostile ou pas, nous-mêmes, nous constitutionnellement, et encore reconnu par la Constitution. Donc, même il voulait que la Constitution reconnaisse. C'est pas sans raison, les gains symbolisme, les gens qui conseillé qui fait qu'il y a fait manifestation le 29 mars. Et bon, naturellement, en plus de cela, tous, on fait son tour pour, il a dit au gouvernement que des n'a plein, il n'a pas joué. Il est là pour y arrêter. Et puis là, il a fait des déclarations, il a fait des déclarations inquiétantes qui disent que même il a campé de pied ferme. Premièrement, il a défendu l'intérêt, constitutionnellement, il est supposé là, d'après eux-mêmes. Deuxièmement, il a doué l'argent depuis combien de temps? Il n'y a pas de comme ça, c'est comme qui était mis à part dans le budget, dans plusieurs budgets qui passent déjà, on mettait comme à part, mais il n'y a pas de comme là, utilisé comme là à d'autres fins. Et il y a là même qui a accusé certains colonels et anciens généraux qui sont en commission, qui ont même fait comme en tant que commission, en tant que commissaire, qui a recevoir qui a un job pour travailler sur la question de l'armée, tandis que même il n'y a pas l'argent. Donc il y a pile de revendications qui ont fait. Et maintenant, c'est au niveau maintenant sur le plan civil, tu as gagné des membres de la société civile, notamment des partisans Lavalas, qui sont même tout dans le nord. Et bon, il y a quelqu'un qui dit que tu as gagné M. Moïse Charles qui était dans la tête et tout, qui t'a fait manifestation tout pour le respect de la Constitution. Le respect de la Constitution, ça lui-même, c'était surtout pour que le président de la République, n'est-ce pas, reconnaisse qu'il a violé la Constitution et que d'après la Constitution, il ne peut pas avoir la double nationalité. Donc, pour le démettre de ses fonctions de chef d'État. Donc, on va bien d'où les militaires eux-mêmes sentent que M. Martelly, c'est lui-même qui plus a besoin d'institutions militaires à camper sur des pieds. Et puis, l'autre partie lui-même, lui plus ouais que ça ne capable pas marcher si M. Martelly pas là. Donc, à some point, les gens voulaient venir frapper une à l'autre. Et la police a gagné un pile fil à retordre ce jour-là, pour éviter pas de gagner et pour te collecter qu'à fait, tu as blessé, tu as mourir. Mais ce sujet armé, côté que moun yo les a manifesté, il était examiné. Mais que n'est pas supposé faire parce que c'est un acte terroriste, parce que c'est pas le gouvernement qui mettait là. Le gouvernement dit il a envie de retourner avec l'armée, que le gouvernement pour que j'aime dit non pas faire. Et moun, je pense que les gens qui sont hostiles de ça parce que les dans la Constitution, nous, mais Gomba qui est est-ce que c'est leur ça parce que nous avons plus d'autres priorités? Non, parce que quelque part, Gomba qui doit qui passer parce que en attendant, c'est depuis 1994, l'armée a été démobilisée, tout le gouvernement passé, il était toujours dans la Constitution. Oui, mais côté monsieur militaire, ils ont toujours été là. Il fallait pas vite. Alors non, le problème c'est que monsieur te prend engagement formel, n'est-ce pas, pour que lui remobiliser l'armée. Et c'est bon on couche de foi de te vider sous lui. Tout le monde connaît ça, monsieur le ministre des Affaires, le ministre de l'Intérieur, n'est-ce pas, tu as fait gros sortie avant 18 novembre qui se passe là. On prend un peu le monde qui expecte que tu as gagné un décret, n'est-ce pas, qui t'a rapporté le décret qu'avait pris Aristide en 1994, et puis pour nouveau décret ça lui-même, et puis tu as un autre décret qui dit que l'armée a remobilisé, etc., etc. Mais malheureusement, devant communiquer la France, communiquer à cette époque, pas oublier, à la même époque, ça, il y a eu madame l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU qui rentrait, etc. Donc, dans la même période, ça, en pile de déclaration fait qui dit que eux-mêmes, ils n'ont pas disposé à appuyer l'armée. Ils ont disposé à appuyer le corps policier, etc. Donc, qui devine faire que M. Martelly mettait un peu d'eau dans le divin. Il simplement dit que, d'accord, c'est une commission qui le formé. Tu vois? Maintenant, bah, là, pas fait par le bas. L'armée va en fait par le bas. Parce que tu vois, c'est par le haut que le fait. Et en principe, c'est constitution de haut état-major là. La commission a donné d'abord une partie de rapport là, qui dit effectivement, il y a lieu de reconstituer l'armée. Mais qui s'est supposé faire? Il y a d'abord, il faut payer monsieur. Monsieur pension, les vrais anciens militaires. Ensuite, chercher là-dedans, qui est-ce qui encore gagne les capacités non seulement physiques, psychologiques et intellectuelles pour servir dans la nouvelle force là. Qui peut gagner, et que les forces armées d'Haïti encore, telles que la Constitution dit, ou bien, whatever ça, nous voulons faire. Est-ce que dans le monde, ça a une capacité? Si pas une capacité,
et il remercie purement et simplement. Il n'y a pas parce que tu es passé dans le militaire. Non, ça va obligé qu'on toujours dans l'armée. Enseigner de trois jeunes militaires et puis tellement de capacité. Non, il y a l'autre capacité au monde capable de servir. Ou pas obligé c'est dans l'infanterie, on peut des armes, des tirer, etc. C'est parce que longtemps, ça c'est la main de gain en réalité. À part quelques rares hommes qui ont des formations pour différentes branches de l'armée, puis il faut négocier des polices militaires. N'est qui habille en militaire mais qui fait job police. Mais c'est pas mon qui fait militaire vraiment. Parce que en pays monde pas connaît. Je crois que c'est la semaine dernière que nous avons un homme tant que docteur Etienne qui a finalement eu le courage parce que ce type débattait tout le temps. Mais il a réussi à avoir le courage pour admettre que l'armée c'est lui-même qui écrase tête avec Prosper Avril qui finit faire finir. Ouais, et d'ailleurs, l'autre a 3 corps seulement, 3 corps. Et les 2 corps les mieux constitués, les 2 corps d'élite ont été dissous par Prosper Avril, ok. Le corps des léopards que Jean-Claude Duvalier avait créé lui-même des dissous, qui était à l'époque, je crois, sous commandement M. Rébu, Himmler Rébu, et le corps des casernes de Saline, qui est un corps qui était le meilleur corps qui était dans le Caraïbe même, lui-même tout était dissous, est venu seulement corps garde palais, garde présidentiel, et c'est petit monsieur ça qui fait coup d'état. Yo même qui fait coup d'état et puis qui même qui mettait un colonel, yo colonel la grade générale pour prendre tête là. Donc hiérarchiquement l'armée encrasée, psychologiquement l'armée encrasée, les corps d'élite qui ont une capacité vraiment pour te remplir bagarre militaire yo encrasé. Corps du génie pas de bagarre qui était vraiment fonctionnel. Corps d'aviation pas de bagarre qui était vraiment fonctionnel. La marine haïtienne pas de jambe fonctionnel. Donc côté de l'armée. On va l'armée. Et ensuite, ils ont également reconnu que M. Jean-Bertrand Aristide n'avait jamais vraiment dit que l'armée dissoute. Il avait réduit le nombre de l'armée de 7000 à 1500 hommes, n'est-ce pas? Parce que tu dit que bon, l'armée, qui était pratiquement obsolète, qui n'a pas gagné la régler, dans un moment, et sinon que font une bonne bêtise qui te fait plus tort à la société que le des sociétés, hein, et qui en même temps, il y a 7000 hommes en uniforme, c'était un bail qui était budgétivore, qui a mangé budget pays, hein, donc il était réduit. Avait-il raison à l'époque? Tout le monde était d'accord. Pas grand monde qui était levé le petit doigt qui te dit. Au contraire, pile le monde te dit ouf. Ok? Il avait le courage de le faire. Aujourd'hui, il y a quelques monde qui disent que même c'était une erreur, mais ils étaient là à l'époque. Ils n'avaient rien dit. Au contraire, ils étaient bravo. Des hommes de coca plume, des hommes de tout le monde était d'accord dans l'époque là. Que c'était une nécessité, que c'était un cancer pour la société haïtienne. Bon, que nous avons passé avec unité sécurité présidentielle, M. Karel Alexandre. Karel Alexandre, monsieur pas dans tête sécurité encore, et il a remplacé lui, bon, peut-être tout le monde est capable de comprendre pour ça, il a remplacé lui par un autre monde qui est proche, qui est plus proche, qui est dans la famille. Et alors certains disent que c'est le beau-frère du président, le frère de madame Sophia Saint-Rémy. Et M. Riley lui-même, Pierre-Léon Saint-Rémy Junior. Donc c'est M. qui vient remplacer Karel Alexandre dans tête unité de sécurité président. On voit donc, la famille. Bon, la famille, c'est peut-être qu'il y a plus de Santa Karel loyauté, n'est-ce pas? Loyauté, et puis un peu de monde qui connaît tout, qui connaît le couple présidentiel, un peu de monde qui connaît le couple présidentiel, là, c'est que Mme Sophia Martelly ne joue pas, et les gagnants, ils sont espèce de. Comment on a dit ça là, une espèce de Madame Thatcher, de notre tempérament. Non, il vraiment, comme je toujours dit, derrière chaque homme solide, toujours un fille qui est très très solide. Alors, derrière Monsieur le Président, nous avons une dame qui est vraiment campée et qui a supporté le Président. Je ne sais pas dans quelle mesure, à quel degré que Crotte ça a capable d'aller pour le couple Martelly. Mais on sait seulement que c'est une dame qui mine business, et qui certainement depuis les années d'artiste de M. Martelly, c'est lui-même qui était dans le centre des décisions les plus sérieuses et qui kembe M. Martelly dans l'hôtel de hier. Bon, quand on passe sous l'argent pour reconstruction haïtienne, côté que quand pile fois qu'a fait et juste nous avons voisin nous qui c'est République Dominicaine, côté que nous avons un sénateur là-dedans qui c'est Félix Bautista, qui est accusé pour qui gagne pile l'argent nous des millions de dollars. Comment tu as étalé sur ça alors?
Bon, on connaît, aux États-Unis, en République dominicaine, deux partis qui sont importants, c'est PRD avec PLD. Et PLD qui est pratiquement parti que monsieur, comment il s'appelle encore, Peña Gómez, Mori quitté, le type qui il a fait tout ça possible pour devenir président en République dominicaine parce qu'il était de couleur noire. Donc il était toujours accusé, monsieur, quote unquote, qu'il est haïtien. Et puis PRD, qui est le parti d'où est issu le président Leonel Fernandez. Maintenant, à cause de son période électorale, ben, ça a été plus difficile pour Leonel Fernandez. Parce que madame Leonel Fernandez, candidat pour partir en tout comme vice-président. Donc, M. PLD n'a pas fait le cadeau. Pas fait le cadeau. So, depuis qu'on scandale qui pétait, they want to go to the bottom of it. Ouais. Et M. Sato, lui-même, Bautista, lui-même tout, c'est un sénateur. Et c'est le même parti en lieu tout. C'est mon parti en lieu. Donc, Negio a fait tout ça possible, n'est-ce pas, pour discréditer le parti, hein, n'est-ce pas, pour mettre au grand jour, n'est-ce pas, parce que, hey, même avec, ici aux États-Unis d'Amérique, c'est dans la zone, côté M. Obama était chef, était sénateur avant Illinois, il a dit que son côté qui gagne pile corruption, d'ailleurs, ouais, le gouverneur, comment était le Bagovic, whatever ça dit là, exactement, donc c'est son réalité politique liée dans l'État Illinois, c'est pratiquement la même chose, il y a pile corruption dans la politique dominicaine tout. Maintenant, Kounia là, Gonyon n'a pas dit que, il n'y a pas un bon qui ça a quitté là, il y a juste à faire corruption jusqu'en Haïti. Et dans ce sens, ça a dit c'est sorte qui va imbécile qui va prendre. Mais cependant, Bagalan, Kounia là, est terrible. Et la dernière démonstration de M. Fernandez, l'invité président Martelly, vient le bois. On entend nous. On entend nous. C'est un qui est extrêmement grave. Et l'histoire, pour le retourner sur la question ça, pour le dire, M. Fernandez, à some point, devra expliquer pourquoi, quand moins d'un an de la présidence de M. Martelly, moins d'un an, et sans que pour qu'on gagne vraiment de concret que M. Martelly réalisé en Haïti, à part ça, les promesses, etc., et les voyages par-ci, par-là, etc. Promesses et dettes. OK? Non, maintenant, de concret. Moins d'un an. Et ensuite, un chef d'État qui très controversé la Kaili, pour dire que Aurélie pour la plus haute distinction de la nation dominicaine. Pendant qu'au même en fin de règne. OK, son bail qui est extrêmement suspect. OK, son bail qui est extrêmement suspect. Tout le monde connaît que monsieur Préval avait eu des rapports très privilégiés avec M. Fernandez. Ils avaient des rapports personnels. M. Préval n'a jamais joui de tel honneur en République dominicaine qui a passé 2 mandats de 5 ans en Haïti. Et autour de toujours président dans la même période. Donc, c'est un bail qui est très suspect, et non seulement la société dominicaine, et c'est une bail qui ont été en ticket, et l'opposition dominicaine qui fait que qu'on est là pour demander tout rapport ça. N'a pas un petit pause, n'a pas tourner back avec sujet là parce que il y a plus dans ce sujet ça pour nous parler parce que imaginons nous besoin comme nous, faut nous chercher qu'on est comme nous. Parlez.
avant pause là, nous avons parlé sous contrat qui signé côté que en pile dans Kobio aller dans caille voisine. Imaginons, nous avons près de 13 contrats qui étaient signés. Michel Martelly, président nous, monté sous pouvoir 14 mai, 13 mai, Belle-Rive résigné, mais 12 mai avant que Belle-Rive résigné, il signé près de 13 contrats. Et m'a demandé si c'est vraiment haïtien par même propre parce qu'en pile comme là près de 500 millions comme aller Dominicaine Republic, nous gain pas seulement nous gain monde qui travaille dans bataille et qu'on y en a bail comme tout pour pas comprendre. Alors c'est là nous avons parlé. Oui, alors c'est le problème là qui vient c'est que monsieur Belle-Rive signe un contrat et j'ai noté dit nous connaissons que monsieur Belle-Rive sont monde qui pratiquement pas tellement au devant de la scène dans le gouvernement prévalent. Et monsieur, en tant que Premier ministre, monsieur a gagné un profil en pile Premier ministre qui passait côté le président, c'est l'homme fort, et le Premier ministre lui-même a gagné un wall défacé devant le président. Et à part quelques rares présidents, on monte dans Jean-Jacques Honorat par exemple, qui était Premier ministre, fort, on l'autre encore, c'était Mac Bazin par exemple, à cette époque, qui n'a pas de président sous tête li. Et puis, on l'autre Premier ministre encore qui était fort, c'était M. Latortue. Tout le Premier ministre est toujours en bas du leadership président de la République, là, malgré que la Constitution lui-même prévoit différemment. So, M. Belle-Rive, il y a une raison encore qui fait que M. Belle-Rive n'a pas tellement parlé dans l'élection, hein, et qui pourrait signer un gros contrat ça, en tant que chef du gouvernement, c'est que on peut monter focus sur M. Préval, parce que M. Préval en tant que chef unité, qui était gagné un paquet de députés, sénateurs, ça qui était ramassé dans tout le parti politique, il ramassé, il vient faire former une unité ensemble avec lui. Et unité était dans l'élection en position pour le gagner, puisque c'est le parti au pouvoir. Et petite Préval marié avec le type qui allait être candidat à la présidence pour unité. Donc, en pile monde, t'es senti que Gombagay, on prend qui est un petit genre de wall dans la question. Mais tout le monde était plus focus sur M. Préval. Toute ma gouille électorale, tout bagage, tout attribué tout à M. Préval. Donc, M. Belle-Rive lui-même pas tellement paraître dans la question. Cependant, plus tard, on va connaître que M. Belle-Rive est le cousin de sang de M. Martelly. M. Belle-Rive a de très bons rapports avec la République dominicaine, que même Madame Ni, famille à vivre en République dominicaine, il serait marié à une dominicaine, etc., des choses comme ça. Et appel d'offres qui était fait, et pratiquement, pas même vraiment appel d'offres, puisque c'est dans la loi d'urgence, que M. Belle-Rive dit qu'il était gagné une autorité légale pour être capable de faire genre de contrat ça, et avec Mounio, sans appel d'offres, vraiment. Et que mais film dominicaine ça qui joue tout bail ça c'est que il se trouve que film dominicaine dans les mêmes très lié tout et avec le groupe au pouvoir. Donc paquet de contrats ça aussi là, il vient gagner un peu de questions à poser sur eux parce que regarde aussi ça fait un peu monde même dit tout que même l'université que yo claim que la République dominicaine alors le campus universitaire qu'il nous faut dire que la République dominicaine c'est un short change lié parce que c'est paquet l'argent que dans le vide de la République dominicaine. Exactement, c'est comme son forme de blanchiment d'argent qui fait là au bon campus universitaire. Et est-ce que ça fait que nous pas gain intention de diminuer la portée que ça a gagné dans la relation de pays, tu vois, mais quand même les gens senti que les gens perdus dans grandeur geste là nous connaît que les gestes là motivé par le fait que des contrats suspects aujourd'hui, n'est-ce pas, que la République dominicaine a bénéficié. Parce que imagine pour toute aide ça nous recevoir pendant 30 ans, nous ne pouvons pas quitter l'y aller sans raison parce que toute nation net, toute gère sous nous. Et après nous vraiment pas de responsabilité pour nous gérer comme ça, en pile mon abdomen sous champ de masse. Et puis pendant ce temps, on apprend comme on a juste gaspillé là où est partout, vraiment on va insensé. Yeah. Alors là maintenant, comme de tout son période électorale en République dominicaine, donc il ne peut pas jouer avec ça, et corruption très haut
en République Dominicaine. Et il y a des gens qui même dit que monsieur sont tellement corrupteurs et corrompus. Mais vous voyez la corruption juste, la République Dominicaine fait corruption jusqu'en Haïti. L'autre même dit que sorte qui va imbécile qui va prendre. Et on voit comment que deux partis qui sont importants en République Dominicaine, ça qui est dans le cours électoral là, madame Léonel Fernandez voudrait devenir la vice-présidente candidate pratiquement à la vice-présidence pour le parti. Donc PLD pas jouer avec PLD, il a mis tout ça qui l'aide dehors, n'est-ce pas, pour l'opinion publique là capable de voir que ce parti, parce que monsieur Fernandez lui-même, il est intéressé pour que il y ait l'argent pour la foncer de, parce que c'est une qui est intéressé, monsieur, il veut faire de la République Dominicaine, n'est-ce pas, comme dans le Porto Rico, le bois là, il veut mettre le temps, même mettre le temps pour Florida, ouais, donc mettre route en l'air, route en bas, faire tunnel, etc. Donc, il a besoin d'argent pour faire ça. Et surtout qu'on est dans une période électorale, il a besoin, on prend une grosse affaire. Et il y a un pile monde suspect tout. Et après, avec paquet d'affaires, contrat, etc. Regardez comment monsieur Martelly a 1 an seulement de prestation, monsieur Martelly. Moins d'1 an qu'il faut dire. Nous ne sommes même pas encore en mai. À moins d'1 an de sa prestation, quelques mois de prestation, monsieur, comme président de la République. Et on présidence qui est très controversée, n'est-ce pas, qui trouve même sous investigation, etc. Leur comparer avec 2 termes de 10 ans, 2 termes de 5 ans qui fait prévaloir 10 ans au pouvoir, et tout le monde connaît qui rapport personnel que M. Deguin avec M. Fernandez. Pourtant, M. Préval pas jouir de tels honneurs de la part de M. Fernandez. Donc il faut dire que quelque part, n'est-ce pas, il y a une sorte de récompense qu'a baille. Voilà, dit ça tout, c'est une fois cadeau 500 millions de dollars. Well, then that's certainly un bagage que peut-être l'histoire plus tard pourra révéler que, et parce que la presse dominicaine certainement est très critique envers ça. Pourquoi octroyer un honneur aussi grand à un président qui peut même gagner 1 an, et qui gagne pile problème, qui gagne pile, on prend une controverse, etc. Qu'est-ce qu'il a pu faire pour mériter? Monsieur dit bon, c'est parce que monsieur a pris une bonne décision pour faire Haïti développer. But, il faut pourquoi atterrir. Ouais, c'est seulement mon honneur. En même temps, on comprendre 3 ans, après 3 ans, d'abord, on peut comprendre que M. Fernandez peut aller, il ne peut pas revenir président, et que les. Est-ce que je ne peux pas revenir président? Parce que je crois que la Constitution lui reconnaît le droit, mais c'est ça fait le 3e mandat là. Et bon, il y a l'impression que il n'est pas retourner, il n'est pas candidat à partir encore. Et donc, peut-être que c'est lui-même qui fait un dernier show médiatique. Bon, on a passé que semaine ça a été grand pile manifestation dans un pays nous Haïti. Tu as une manifestation à Port-au-Prince, tu as une manifestation au Cap. Tout le monde a essayé de demander respect pour la Constitution, mais tu as une manifestation Saint-Marc. Côté ça, et pas même manifestation très différente de manifestation ça alors. Well, juste avant de passer à la manifestation, on l'a donné toujours dans le désastre qui fait là entre Haïti et la République Dominicaine, alors sur le plan corruption, etc. C'est que le type qui est candidat en face l'autre parti, c'est Hippolyte Oméa qui était président déjà. Et Hippolyte Oméa a perdu, il n'a pas de retourner président avant ça. C'est parce que justement, il a été accusé de corruption. Donc, on comprend que le parti, M. voulait retourner président, et il est en position vraiment avec l'autre parti pour devenir président. Donc, c'est normal pour le montrer la corruption au niveau de l'autre parti tout lui-même. Et si pas chance, ouais, t'es corruption, c'est après mettre comme ça back? Non. Ok, alors nous perdons. Il y a un problème eux-mêmes, il y a peut-être pas un vote mounio, et il y a perdu l'élection, si c'est vrai qu'il a fait un gros scandale dans la presse dominicaine, mais remettre l'argent, non. Parce que l'argent a été donné à une compagnie pour des services qui, d'une manière ou d'une autre, te rendent. Il fait pas fait, pas d'un contrat qui était dit, pas fait, mais ça a fait, alors, comme là. Exactement. Bon, qu'on a passé sous manifestation. Oui, manifestation faite tout à Saint-Marc, n'est-ce pas, par ce groupe called Ramikos. Ramikos, lui-même, c'est un groupe qu'on est à l'époque où le mouvement GNBO, qui était un groupe proche des anciens militaires qui étaient là, et qui était fait parler en pile de eux même tout dans Saint-Marc face à certains groupes qui étaient favorables à la Valasse à l'époque. Et groupe ça, même qu'on y a là, la campé dans la rue, ça fait au campé. Yo même yo dit que yo voulait changement qu'a fait dans la mairie, que yo pas d'accord avec changement qu'a fait dans la mairie, yo pas d'accord avec façon délégué à nommer, etc. parce qu'ils estiment que yo pas de problème avec M. Martelly lui-même, mais l'entourage de M. Martelly galère, on prend capé font série de changements, on monde cap ba M. Martelly conseil yo, ils sont prendre que yo même yo son groupe de pression important,
important dans Saint-Marc, donc il pas accepté ce qui passe là. Donc c'est ça fait que sorti dehors là, on va faire manifestation yo et par contre qui gens ça a sorti parce qu'il y a un pile groupe monde qui ou pas satisfait tout le monde. Tu vois il y a des monde qui dans pouvoir, il y a des monde qui ont au pouvoir. Nous connaissons que c'est même bagage ça tout que le délégué de CAI te reproché n'est-ce pas à l'entourage de monsieur Martelly et ça fait monsieur Baye démissionné. Monsieur pas arrêté dans le poste là et monsieur fin fait carnaval là, il fait route et monsieur te dit que il a même fait menace de mort dans l'entourage de monsieur Martelly. Donc vous connaissez toujours une petite histoire ça dans la cuisine pouvoir là, monde qui est au pouvoir avec nos alentours du pouvoir qui fait des bagages extraordinaires. En parlant de menaces de mort, on nous passe sous commissaire gouvernement Kwa Deboukéa. Oui, commissaire gouvernemental, lui-même, monsieur son nom qui semble qui est très actif dans la zone Kwa Deboukéa. Et vous connaissez que il y a un marché tabac qui était boulé, monsieur était très visible tout dans bail mounio et interdiction de départ, on a fait une menace pour l'arrêter, les maires de Delma, n'est-ce pas, étaient campés et monsieur mettez moun ça avec interdiction de départ, moi je suis beaucoup content de ce dossier, hein. Mais en même temps tout, monsieur a été fait un gros coup de filet, on prend était ramassé en quantité de drogue, on prend était saison quantité de drogue qui était évaluée à près de plus de 2 millions de dollars. Donc, on connaît l'entrée dans les détails, ça, on connaît. Et n'est pas pour menace, n'est pas camper comme ça. On va essayer de rentrer dans les détails, ça. Mais c'est normal, c'est ça, job là, et ce sont les risques du métier. En tant que DIE, c'est ça, que commissaire de gouvernement, c'est l'équivalent de district attorney ici. Donc, de rentrer dans le job, ça, c'est job pour bataille contre le banditisme, c'est job pour bataille contre le vagabondage. Et vagabond lui-même, même surtout dans un pays, n'est-ce pas, où la loi ne veut pas dire grand-chose. Eh bien, vous devez avoir une menace, un problème. Donc, espérons que pour monsieur ne pas tomber seulement. Que monsieur ne pas tomber sur Négio, que Négio pas fonger avec lui. Ben, monsieur prend le devant pour le dénoncer là, n'est-ce pas? Et monsieur même dit que ce sont des autorités qui ont fait la menace là. Alors c'est là que le bas blesse, c'est là que la grave, c'est qu'il dit que c'est l'autorité qui a fait la menace là. Donc maintenant, est-ce que le dénoncer, est-ce que il faut qu'on cite nos autorités? Mais ça te dit quelque chose déjà que l'État va mal. Si c'est des autorités qui ont dénoncé l'autorité qui a fait une menace de mort parce que l'a fait travail en tant que commissaire du gouvernement, donc où on a l'État est. Bon, combien on a passé sous, parce que nous connaissons que le gouvernement nous est beaucoup solide, parce que le fait que nous n'avons pas un premier ministre, le gouvernement est beaucoup complet. Et il y a une commission d'État faite par si on va accepter le premier ministre. Bon, justement, dossier compliqué parce que avant même que le choix de Laurent Lamotte ait fait, n'est-ce pas, Laurent Lamotte était déjà sous investigation. Donc, nous-mêmes, nous toujours dit, est-ce que il y a une raison spécifique qui fait que M. Martelly choisit Laurent Lamotte? Puisque, d'après ce que certains députés ont à déclarer, c'est que, alors, tu les bombes qui documentés sur papier, mais il y a là qui dit que M. Martelly saurait, en quelque sorte, que M. Lamotte aurait la double nationalité. Et parce que les pour fait choix de Premier ministre dans quelle époque, ça ne va pas songer si c'est Premier ministre comment le plan de la première, ça a été pas accepté, Rousier, ou bien est-ce que c'est deuxième n'a pas accepté, ou bien est-ce que c'est ce troisième n'a pas accepté. Donc, mais dans un épisode, n'est-ce pas, il semblerait que le nom de Lamotte t'est cité, mais M. le Président lui-même aurait dit, parce que nous-mêmes nous respectons peut-être nous, aurait dit que Monsieur Lamotte, monsieur ne va pas choisir Lamotte parce qu'on connaît Lamotte qui a une double nationalité. Donc ça c'est une député qui était en négociation ensemble avec lui qui dit, et ce n'est pas n'importe député, mais c'est le président de la Chambre, le DERA, le Hyacinthe, qui te dit que président, qui rapportait que le président avait parlé en ce sens. Donc est-ce que c'est vérité ou pas vérité? Je ne sais pas c'est ça à ce niveau de l'État, ça vient de publiquement. Donc dossier compliqué parce que il est déjà sous investigation. Et est-ce que pas quelqu'un qui aurait pu être choisi par le président de la République? C'est une grande question encore, tu vois. Et donc, la grave. Parce que le président, il semblerait que côté de la là, c'est inner circle seulement le trust. C'est le monde qui vraiment sont famille et amis proches. Vraiment après amis proches, c'est seulement le trust pour une proposition ça dans l'État.
l'autre monde a une position, on sous-secrétaire d'État, secrétaire d'État. Et puis on a le problème encore, c'est que, imaginons, il y a dans le gouvernement qui est déjà reconnu, que on connaît qui gagne double nationalité. Ok, on prend mon Balmir, qui est sous-secrétaire d'État, qui est secrétaire d'État au tourisme, etc. Moi, jusqu'à présent, on est toujours là, on n'a pas sûr. Alors, sous ça, on a pris pause, on a retourné avec nous sous l'actualité qui a passé dans le béton là, nous. Parler, rester branché. Encore une fois, merci parce que vous avez été branché et vous avez des réflexions côté que nous parlons sur l'actualité de la CAI. Moi, dis nous. Bon, ça que nous avons parlé n'a pas passé fort au prince, côté qu'un pile paquet d'hommes armés, militaires, et ça veut dire et ils ont décidé de faire défiler, malgré que le gouvernement dit pas faire ça. Oui, alors ça a été en calotte pour le ministre de la Justice, qui lui-même était fait de signer une note qui demandait monsieur pour arrêter la caillou, pas circuler avec l'administration, pas seulement le ministre de la Justice d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur en tout, et même approche en tout. En général, c'est le gouvernement qui est défié. Et il a montré que eux-mêmes, ils ont résolument voulu imposer à gouvernement. Et maintenant, vous sentez que il y a un problème parce que là, on prend des déclarations. Est-ce que il y a un côté, il y a un menti, il y a un bluff qui a baillé? Est-ce que c'est le militaire qui a bluffé? Est-ce que c'est le gouvernement qui a bluffé? Ouais, parce que est-ce que M. Martelly, qu'on y a lui-même, lui, a couru pour le militaire, hein, qui fait que le voyez M. Sao vient à parler pour lui, les Maya Paul et surtout le ministre de la Justice, parce que le ministre de la Justice lui-même, il ne va pas jouer avec du tout, non, comme ça. Je suspecte que M. est en mauvaise posture là, qu'on y a là. Et, en principe, on a espéré que M. Bon, naturellement, il est déjà ministre démissionnaire. Monsieur déjà ministre démissionnaire. Et je me doute fort que dans le prochain gouvernement, M. Pladon. D'ailleurs, monsieur était en tant qu'ancien beau-fils, alors bon, en tant que beau-fils ancien président Boniface, à l'époque où on est le premier raid qui était fait, on prend sous l'armée, sous ancien militaire, à l'époque là, il a été arrêté, Negio, Iravik, Saint-Maurice, etc. Monsieur était conseiller, et monsieur était conseiller principal, et monsieur Boniface. Maintenant, il est devenu ministre. Monsieur militaire, pas un bon souvenir de monsieur. So, monsieur, et c'est monsieur, vous voyez, comme un fusible pour le gouvernement. Tu vois, qui prend note là. Et qui ça, monsieur fait encore, qui vient faire mon sentir qu'il n'est pas sérieux, ou bien que le pape prend dossier au sérieux suffisamment, c'est que il demandait le directeur général de la police de prendre des dispositions pour déloger ces messieurs. À qui ça? Même si tu as gagné des corps spécialisés dans la force police là, bah que monsieur recevoir training adéquat pour y aller gommer avec monsieur ça qui yo même si monsieur ça yo même c'est pas tellement un training adéquat pour eux même mais quand même training mais un fait de meurtre ancien militaire ou pas etc. plus quoi que l'autre gomme avec nèg qui pas gain discipline c'est pas comme monsieur ça nèg gain discipline à qui acheter chambre qui entraînement sérieux là mais de qu'on recevoir depuis à l'époque où l'armée était encore sous pied militaire
Bah bien tout depuis près de 17 ans, combien de temps ils ont démobilisé. Hein? On prend 20 nègres tombés sur le sommet, gain là-dedans qui même gossé avec un crayon. Vous pensez que nègres ça va vraiment sous gourmet? Non, il va sous gourmet. Cependant, c'est une plaisanterie que de demander à la police pour la déloger, M. Sao. Et alors que la ministre lui-même, j'ai l'impression que c'est on sait, monsieur avait essayé de sauver la face, puisqu'il est clair que le monde international n'est pas content du tout. Alors là, du monde international, le monde qui a passé gouvernement au de tout le temps, il n'est pas content avec ça qu'a fait là. Le gouvernement doit se montrer ferme. Maintenant, est-ce que le gouvernement a bluffé militaire ou bien est-ce qu'il a bluffé? Pour qui ça ministre là alors? That's the point. Qu'on y a là, et comment demander à la ministre? C'est ça, n'a peur. Parce que vous connaissez une balle que la tortue, lui-même, t'es gagné avec l'ancien militaire. Parce que comment Griffith même dit que lui-même n'a pas arrêté la tortue. S'il pouvait le faire, bien sûr. Il appelle pour Mahon, les Mahon. Mais parce que toujours accusé la tortue, n'est-ce pas, que c'est lui-même qui était l'ordre pour aller. Pour attaquer M. militaire, on est entré dans Caristide là, où sont les sacs de gâté la net, on est pris en position carrément dans Caristide là. Donc on a dû les déloger. Et en plus, le militaire était arrêté, maré dans chaise, l'hôpital général, etc. Maré dans carbone, etc. Donc bah, ça t'a fait un pile monde dans la société, hein, et comment dirais-je, surtout les partisans des anciens militaires, les partisans de l'armée en général, ils ne sont pas contents. Donc on y a là, monsieur, ça eux-mêmes. Et ils n'ont pas voulu tout pour que ils gagnent même dossier ça sous dos que vous voyez le ministre Vingoume avec et on connaît que c'est pas ta bonne décision populaire, non seulement du côté bon grand peu monde dans la société pas d'apcare mais monde qui surtout militaristes ils t'a gagné un pile critique pour le gouvernement. Donc moi-même je crois que c'est un bluff qu'a bail. Le gouvernement cherche à bluffer les anciens militaires, à passer maintenant tête yo dire mettre entre la caille. Ils sont juste pas circuler avec Zamna, pas circuler avec Radla, mais entre la caille, non. Il va dire déposer les armes, non. Il va dire venir poser les armes, non. Il va dire entre la caille, non. Hein? Et donc, ils essaient de bluffer les militaires, et pendant à passer maintenant tête, ils sont venus puis manger en bas. Ou bien encore, ils sont en train de faire des déclarations pour la galerie, pour consommation du monde international, qui voudrait que le gouvernement soit ferme. Parce que jusqu'à présent, le ministère lui-même, il y a un problème quand même dans les prochains jours. Parce que le ministère lui-même a une mission de l'ONU. Qui a une mission. Établir la paix. Exactement. Or, son menace liée pour eux-mêmes, pour leur mission, qu'il y a un autre groupe armé sur le terrain. Si là, le groupe armé était là, il était déjà, on prenait en collaborer ensemble avec eux. Même Jean Saté, bon, même quand dit même Jean Saté, parce qu'à l'époque, même là, il y a minuit, pas de gain l'armée était disbanded. Même là, il y a minuit. Donc, qu'on y a là son nouveau corps, et tout le monde connaît les conditions dans lesquelles ce corps est disbanded, et tout le monde connaît les conditions dans lesquelles le corps ça fait manœuvre là. Donc, le ministère, pas well de bonheur. Pour la ministère, c'est une bande d'hommes armés, n'est-ce pas, ou plutôt un tas de bandits, ce n'est pas l'armée, c'est pas les anciens militaires. Pour la ministère, c'est comme ça, eux-mêmes, il n'y a pas posé de question. Donc, ils sont prêts à recevoir, pas l'autorisation, pas l'ordre, ok, mais l'accord du gouvernement, parce qu'ils ont besoin d'un accord tacite, ok, pour que y a le déloger, monsieur. Ils se sentent prêts, ils gagnent un zam pour ça, ils gagnent un entraînement pour ça. Mais en plus le monde pas la main que un bain de sang, en plus le monde pas la main que ils sont prêts à gâter comme ça. Cependant, comment le gouvernement sorti là-dedans, personne ne peut pas. Bon, pendant que nous allons passer sous le président qui fait un déplacement, l'Italie, Dominicaine République, mais on connaît à cause de n'a parlé de nationalité président, alors il y a suivre tout ça qu'a fait. Président entré dans la Dominicaine République sans passeport. Well, la fumée n'est pas levée sans du feu. D'ailleurs, ni autorité dominicaine, l'autorité dominicaine n'a pas jamais infirmé la question, vraiment. Il n'a pas jamais dit le pas de fait. Il dit que le président Fernandez était intervenu personnellement pour que M. Martelly vienne rentrer. Parce qu'on connaît un gros show médiatique qui t'a etc. Et maintenant, c'est l'officier immigration qui dit bah là, ok, qui dit. Donc, il y a une somme de to it. Sauf que, où je vois mon entourage président qui dit non, le président a tout le papier dans le conforme, etc. Bah, qui intéresse monsieur Saoudi, même pour dire Saoudi. Ce sont les officiers de l'immigration qui liquent question rapidement dehors. Tu vois, donc,
Et problème bah yo un petit genre en bas gain des sous que peut-être certainement mon a fini par connaître parce que ça seulement doit trigger une investigation de la part du Sénat dominicain pour connaître exactement ce qui passé. Parce que comment arrivé le régime dominicain n'est pas le même que le régime haïtien. Nous avons un régime biparlementaire et mi-parlementaire mi-présidentiel et avec surtout le premier ministre le gouvernement qui tient son autorité du parlement et donc Leonel Fernandez, il est vice-président, il n'a pas le contrôle, le type de contrôle gouvernement pas émané, pas prendre autorité dans le Parlement dominicain, même si le Parlement dominicain a un droit de contrôle sur ça que la présidence et le gouvernement fait. Donc, c'est une bagage qui rend visite, cette dernière visite de M. Martelly aussi suspicious dans les conditions d'instabilité qu'Haïti là et une instabilité que à un niveau ou à un autre le président de la République fait partie prenante de cette instabilité puisque l'investigation a fait sur scandale M. affaire Bélizer là investigation a fait sur affaire double nationalité et il a même été les contrats, investigation sous contrat etc. donc tout ça fait que c'est la pagaille ensuite passeport de raconter avec il y a pas un jouet là-dedans c'est que moun yo déjà connaît que gon problème de passeport moun yo connaît ça fait en Haïti yo connaît gon problème de passeport posé donc on va pas les nouvelles là peut-être que yo pas de temps et faire ça le damage control OK pour ba la pas de temps pour la rue mais temps pour la rue bon dans rencontre président avec président Haïti avec président Dominican Republic là nous connaît que le président a signé 7 accord pour coopération de pays ça yo. Coopération ça premièrement il y a un contrat sorti c'est que gagner 1% je crois 1% ou 10% je crois que c'est 10% non c'est 1% 1% yeah, c'est 1% je crois l'avoir bien vu c'est 1% qui gagne alors dans tout accord il y en a donc que nous retenons bien c'est 1% que d'intérêt que la République dominicaine aurait dû donner et dans le cadre de affaires pétro-caraïbes que le gagne avec Venezuela, il y a 1% d'intérêt que la République dominicaine a supposé bailler Venezuela, que Venezuela a accepté pour la République dominicaine bailler Haïti. Haïti comme ça. C'est un comme là, pour aller dans la banque République dominicaine, et aller dans la banque Haïti. La prêter dans la banque République dominicaine. La générer intérêt pour la République dominicaine quand même. Parce que tu vois, donc, il y a un peu de contrat comme ça, il n'est que d'attendre. Il n'a que d'attendre pour voir parce que imaginons que le contrat ça aussi dans le cadre parce que même lorsque le président signe un contrat, ces contrats doivent être approuvés par le Parlement. On n'a pas un gouvernement actuellement là on n'a pas un gouvernement et ces contrats ça va engager nouveau gouvernement pour rentrer et voilà que le gouvernement ça a capté là il font pas de temps. Mais bon d'ailleurs actuellement là c'est la pagaille. Et parce que le président le ministre le premier ministre connaît les démissionnaires mais tout dit que il pas prévu de faire courant encore. Parce qu'il n'y a pas d'autorité sur rien, il n'y a pas rien, même téléphone, ni ministre ne répond encore. Donc, il démissionné, il retiré comme net. Non seulement il démissionné, il était déjà démissionnaire. À la demande du Parlement, il était retiré. Quand il y a là, le président a essayé de faire une sorte de patch-up, coller pied pour dire qu'il n'a pas nommé une ministre, premier ministre par intérim. Ce qui n'est pas prévu dans la Constitution. Alors, dans tout ça qu'a fait, dans côté que le peuple haïtien entre là-dedans, peuple haïtien. Well, je ne sais pas qui peuple haïtien, on parle vite. Mais si c'est pour décision qu'a pris au niveau du gouvernement, je ne pas croire que c'est au nom du peuple haïtien que ces décisions se prennent. Tu vois, c'est une affaire de privilèges, c'est une affaire de autorité qu'a parlé, mais le bien-être du peuple, en général, c'est comme ça qui est intéressé, monsieur. Et au niveau, parce que nous connaissons que le président, une campagne, il était vraiment poussé académique, que tu à l'école. Alors, au niveau académique, soit secondaire, primaire, ça qu'a fait là-dedans? Oh, c'est sérieux qu'a fait. En plus, on a fait discussion, il y a une manifestation toute semaine dernière, dans plusieurs côtés. Au Cap, par exemple, il y a une manifestation pour tout le monde qui dit que le programme n'a pas atterri au Cap. Tu vois, et il y a un peu de problème. Bon, c'est pas l'intention, tout le monde est d'accord que l'intention est bonne. Tu vois, mais c'est la façon dont le président fait battre la grosse caisse autour de la question, tu vois. Et le conseil président. Alors, ça pique là, c'est prendre sous lui-même, c'est prendre paternité, c'est ça qui grave. Et ça fait tout le monde problème avec lui.
il prend paternité à faire l'école gratis, là, ce qui est totalement démagogique. D'abord, consigner dans la Constitution que l'enseignement public est gratuit. Hein. Deuxièmement, les multiples gouvernements depuis 90, ok, ils ont fait de leur mieux pour que l'enseignement soit vraiment gratuit. Ok, donc pas gagner, c'est une véritable plaisanterie. Une véritable plaisanterie. Deuxièmement, non seulement le prend paternité, hein, ce qui n'est pas correct. Deuxièmement, pas gagner aucune organisation de la chose pour que vraiment il atterrit. Quand pile de monde qui pas arrivé à bénéficier de lui-même, les enfants qui ont vraiment besoin de cette décision, ils n'ont pas qu'à jouer vraiment. Ils n'ont pas qu'à jouer vraiment. Parce que c'est pas tout le monde qui était déjà scolarisé qu'on besoin de payer l'école. Comprends la différence. C'est tout le monde qui va jamais à l'école, avec tout le monde qui est déjà à l'école, et qu'on simplement va directeur de l'école pour eux. Va directeur de l'école chèque pour eux. Tu go bagaille. Donc, jusqu'à nous, beaucoup atterri. Le vice-recteur. Au niveau de rectorat, bon, naturellement, on connaît la semaine dernière, il a été refait l'élection. L'élection a été faite déjà. Il y a 3 membres qui étaient nommés. D'abord le recteur, puis vice-recteur académique et vice-recteur à la recherche. Mais le vice-recteur, je crois, dans la question académique, il a été contesté, monsieur. Il a été contesté, monsieur. Et finalement, ils ont dû reprendre les élections. Et 2 membres qui étaient nommés, qui étaient élus, ils ont retourné élus encore, excepté vice-recteur académien, qui lui-même vient qui est élu dans la place. Donc, monsieur Desormes, monsieur Vernet, il a toujours été dans la poste. Et donc, qu'on y a là, monsieur Desormes, toujours recteur et vice-recteur à la recherche. Monsieur Vernet Henry est toujours le nouveau recteur. Monsieur était en position déjà. Tous les deux nègres sont en position déjà. Retourné. Le seul 109, c'est monsieur Poincy, qui est devenu, qui a été élu vice-recteur aux questions académiques, en lieu et place du premier homme qui était contesté. Donc, monsieur lui-même, il dit qu'il va faire tout possible pour que il mettait à faire recherche sous pied, que il aide Mounio pour gagner, et il peut mettre programme de maîtrise et programme de doctorat en Haïti, n'est-ce pas, pour Mounio capable pour rehausser l'enseignement supérieur davantage. Et puis tout, on croit que gagner problème de mémoire, de sortie à tous les niveaux, surtout au niveau licence, niveau baccalauréat, que Mounio était qu'on astreint là eux-mêmes, monsieur dit que voici, il a éliminé ça parce qu'en pile étudiants n'ont pas de moyens vraiment pour soutenir les mémoires là au fini, donc il fait que il créer une situation d'étudiant éternel dans l'université. Donc monsieur peut créer l'autre moyen pour que Mounio capable, même ici aux États-Unis d'Amérique, nous pas obligés de présenter mémoire pour nous gagner un bachelor degree. Bon, malgré que nous avons pilote sujet dans le mais nous arrivons dans l'heure côté que nous supposons finir avec l'émission. Alors, nous autres qui avons regardé, pas oublier que nous avons regardé réflexion, côté chaque semaine, nous venons nous parler, nous analyser tout ce qu'a fait sous béton là nous voter le bas. C'est fait émission, c'était Rosemine avec nous, co-Rosemine Morton. Eh bien à tous et à toutes, nous avons dit merci d'avoir suivi l'émission, réflexion sur ACH, et nous avons rendez-vous pour l'autre semaine, n'est-ce pas, dans fin semaine, nous avons pour nous venir regarder ensemble comment l'actualité a été la caille. Bye bye.